tu vaux rien, t'es moche, t'es grosse, on t'aime pas, tout le monde te déteste, tout le monde te hait. T'as pas compris que tu casses les couilles à tout le monde quand t'es en cours, t'es là, tu parles trop, tu poses trop de questions. J'aimerais comprendre, j'aimerais savoir qu'est-ce qui pousse des adolescentes et des adolescents à écrire et à dire ce genre de choses à une personne et à s'acharner comme ça, à s'acharner sans cesse sur la même personne. Et je n'ose même pas imaginer ce qu'elle a pu endurer. Je reçois un appel de ma mère, donc je décroche. Elle me dit oui, avec une voix hyper calme. Je te dérange, tu dormais, pardon. Je lui dis oui, je dormais, mais pourquoi tu m'appelles à 3 heures du matin? Non, non, mais c'est bon, rendors-toi. Je lui dis, ben non, mais attends, tu m'appelles à 3 heures du matin, tu me dis rendors-toi, qu'est-ce qui se passe? Et là, sa voix, elle commence à trembler, elle me dit, c'est Dina. Donc moi, je comprends directement que c'est un lien avec la première fois qu'elle m'a appelé, c'était le même scénario. Et directement, je lui dis, t'inquiète pas, maman, ça va aller. Et elle me dit, non, ça va pas, et puis elle raccroche. Donc moi, je rappelle, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et elle pleurait, elle arrivait pas à me parler, elle me disait, c'est ta sœur, ils l'ont emmenée. Ils l'ont emmenée, l'ambulance l'a emmenée. J'appelle mon père, dans un pire état que ma mère, qui me dit, écoute, c'était une gamine comme toutes les autres, elle avait des copines, elle jouait, elle rigolait, elle était heureuse. Et tous les gens qui venaient à la maison pour la voir, ils disaient, ah, cette fille, elle rayonne, elle a la joie de vivre, elle est contente, ça se voit que ce sera quelqu'un qui rigolera tout le temps. Après, c'est l'adolescence, donc ça, les gens échangent forcément, les mentalités changent, on commence à grandir, la puberté, etc. Et puis, vers la fin quatrième, début troisième, elle commençait à être un peu plus triste, à nous parler un peu moins, à se confier un peu moins. Quand ma mère a remarqué ça, elle a commencé à essayer de lui parler. Et c'est là qu'elle a commencé à montrer à ma mère, du coup, tous les messages qu'elle recevait, tout ce qui se passait au collège. Là, elles avaient un groupe WhatsApp avec ma sœur, et en fait, elle l'insultait dedans, elle parlait sur elle. Donc ma sœur, quand elle a commencé à montrer les messages à ma mère, elle était en pleurs. Ma mère, elle dit, tu quittes ce groupe, pourquoi tu t'infliges ça? Ma sœur, elle voulait pas, donc ma mère, elle l'a fait d'elle-même, elle a quitté le groupe. Elle continuait à la remettre soit dans le groupe, soit lui envoyer des captures d'écran de ce qui est dit dans la conversation, pour pas que ma sœur rate quoi que ce soit. Quand elle a commencé à parler de sa sexualité, de son attirance envers les filles, de son homosexualité, ça a commencé à vraiment déraper avec ce groupe-là. On les connaissait. C'était copines, elles se voyaient en dehors, il y a un parc juste en face du collège, elles allaient au parc. Elle dormait chez l'une, elle dormait chez l'autre, elle venait dormir chez nous. Puis après, par la suite, avec l'enquête, etc., on a appris qu'en fait, ça se limitait pas qu'à ce groupe de filles. Ce groupe de filles la harcelait, et en fait, tout le monde prenait parti, et c'était tout, pas tout un collège, mais c'était beaucoup de personnes du collège, beaucoup de personnes de sa classe, des garçons aussi, qui lui faisaient des remarques, jour après jour, qui passaient à côté d'elle, qui la bousculaient, qui renversaient son sac. J'ose même pas imaginer ce qu'elle a pu endurer. Elle appelait ma mère des fois, elle s'enfermait dans les toilettes du collège, à la cantine ou pendant la récréation. Elle osait plus sortir, elle l'appelait en pleurs. Et nous, on devait venir la récupérer. Ma mère, elle a souvent appelé le collège. Elle a souvent appelé le collège pour leur dire, mais là, il y a un problème, il y a quelque chose, elle est pas bien, elle m'appelle en pleurs. Mon père, il s'est déplacé aussi une fois. Elle n'était pas épaulée ni par le corps enseignant, ni par personne là-bas, aucun adulte. Quand elles ont commencé à lui dire, t'es grosse, t'es moche, elle mangeait plus, elle se faisait vomir. Elle mangeait plus du tout le soir, elle rentrait, elle disait j'ai pas trop faim, elle s'enfermait dans sa chambre. Elle a commencé à se scarifier aussi, et puis elle a commencé à faire ça sur ses bras, sur ses avant-bras, ses épaules. Ma mère, elle m'avait appelé, et là elle se met à pleurer, donc je comprends que c'est plus grave que ce que je pensais. Et elle me dit l'ambulance est venue la chercher, elle a fait quelque chose, faut que tu rentres. Elle avait pris des médicaments parce que ma mère elle a des problèmes au dos, du coup elle a des médicaments puissants pour pas qu'elle ait mal. Elle les a trouvés ces médicaments. Elle est descendue des escaliers. Et elle a regardé mes parents, elle a dit je sais pas où je suis, je sais pas qui je suis, et elle est tombée dans les pommes. Là, c'était sa première tentative, ouais. Et suite à celle-là, du coup, le collège a été mis au courant, bien évidemment. On leur a dit c'est pas normal, c'est par rapport à tout ce qui se passe depuis le début, depuis qu'on vous appelle. Qu'on s'est dit changer de collège alors qu'elle passe le brevet, ça sert strictement à rien, autant qu'elle finisse son brevet, et puis voilà. Donc elle est arrivée au lycée, ça s'est passé comme elle l'espérait. Elle a dit, j'ai rencontré des gens comme moi, je m'habille comme je veux, je dis ce que je veux,
Personne me connaît, je suis contente, je suis moi-même. Et elle mangeait à la cantine du coup entre midi et deux. Et puis un jour, ma mère, elle était au travail et elle reçoit un message. Elles sont 3. Et ma mère, elle dit 3 quoi? 3 filles qui étaient dans mon collège et qui me harcelaient, elles sont là devant moi. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais mangé à la cantine. Elle restait devant le lycée entre midi et deux. Elle tournait en rond, elle attendait. Et elle mangeait plus du tout. Je pense que tout lui est remonté à la figure quand elle les a revus. Et à partir de là, elle a de nouveau été un peu plus triste que d'habitude. Son cœur qui s'est arrêté. Ils l'ont pas réussi à la réanimer. Quand je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup de monde. Et j'ai vu ma mère et j'ai dit c'est pas possible, elle est pas morte. Elle m'a dit si. Elle s'est pendue dans sa chambre. Je pense qu'on a déshumanisé ma sœur. On lui a fait croire qu'elle valait rien sur cette terre, qu'elle allait rien faire de sa vie, que ça allait devenir personne. J'aimerais comprendre. J'aimerais savoir qu'est-ce qui pousse des adolescentes et des adolescents à écrire et à dire ce genre de choses à une personne et à s'acharner comme ça, à s'acharner sans cesse sur la même personne. Le but, c'est de lui rendre justice déjà, de lui rendre justice, de trouver tout ce qu'il y a à trouver pour l'enquête, de trouver des coupables, de montrer au monde ce qui se passe ici, que j'ai perdu ma sœur. Je veux que tout le monde sache que j'ai perdu ma sœur et dans quelles conditions je l'ai perdue, parce qu'elle mérite que tout le monde sache. À tous les harceleurs. Moi, j'ai reçu encore un message hier d'un harceleur en particulier qui m'avait harcelé toute ma scolarité au collège, qui a appris la nouvelle pour ma sœur et qui m'a demandé pardon. Qui m'a dit je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait, faut que tu restes fort pour ta sœur. Que tous ceux qui se font harceler, ils sachent qu'ils peuvent en parler, qu'il y a des numéros qui existent, qu'il y a des personnes qui sont là, qui peuvent les écouter, et qu'il faut pas prendre ça à la légère, faut pas prendre ça comme des chamailleries de gamines comme ils ont dit au début. Et tout ce que je ferai dans ma vie, tout ce que j'accomplirai, ce sera pour elle. Je vivrai pour d'eux, maintenant je vivrai plus que pour moi, mais pour elle aussi.